53 ans après le discours de Sylvanus Olympio, pensez-vous réellement que le jour est arrivé au Togo? Le jour est arrivé au Togo. Ben oui, si on se resitue dans le contexte de ce discours, chacun parlant du jour, il voulait parler de l'indépendance du Togo qui dorénavant devrait disposer de lui-même. Une liberté qui se résume déjà à la possibilité au Togo d'avoir son propre drapeau, son hymne national. Bref, de ne plus être sous le joug colonial. Je crois que c'est en cela qu'il parlait de jour. Et s'il faut le dire, ce qui est sûr, le Togo, depuis 1960, n'a plus été une colonie. C'est un État indépendant qui, comme tout État, est obligé d'avoir des rapports avec bien d'autres États. C'est vrai qu'au-delà de ça, le Togo a traversé plusieurs situations sociopolitiques. Jusqu'à aujourd'hui, on a quand même une situation du genre où le Togo semble revenir de très loin. Parce que je peux tout simplement dire que depuis l'indépendance du Togo, ça a été une évolution en dents de scie. Il y a des moments où, déjà en 1960, lorsque le blanc est parti et nous a laissé notre destin en main, ce n'était pas aussi facile. Il y avait des arrestations politiques et tout ça. Donc certains étaient libres, alors que d'autres, à un moment donné, ont retrouvé la prison sous quand même un pays dirigé par les nationaux. Donc ce que moi je peux dire, le jour est venu, parce que le Togo n'est plus un pays colonisé, le Togo c'est un pays indépendant qui a des rapports avec bien d'autres pays, mais notre situation de sous-développement fait que nous n'avons pas la prétention de dire que le Togo peut s'exprimer en tant que pays indépendant comme un pays comme les États-Unis ou la France. Parce que quelles que soient les circonstances, le Togo est obligé d'avoir des rapports avec d'autres pays, les anciennes métropoles, comme on les appelle, et ça donne parfois l'impression comme si on n'est pas toujours indépendant. Mais je crois que c'est un peu cela. Maintenant, il revient aux Togolais de travailler dur pour éviter de tendre régulièrement la main, parce que quand vous tendez très souvent aussi la main vers l'extérieur, votre situation de ruiner ne fait que s'accroître. Donc pour moi, le discours de Sylvanus se situait dans un contexte bien précis. Nous sommes dans les années 60 où les pays obtenaient leur indépendance. Le Togo devait désormais disposer de lui-même. C'est la liberté, c'est le jour qui arrivait et je pense que ce jour est venu effectivement. Alors, quel bilan faites-vous sur tous les plans 53 ans après l'indépendance? Oh, je crois que pour parler d'un bilan après 53 ans d'indépendance, on ne pourrait pas le réaliser en l'espace d'une petite interview comme celle-là. Ça dépend des domaines. Sur le plan politique, il y a eu des évolutions au nom aussi. On est parti d'un État plus ou moins pluraliste. On est arrivé à l'étape du parti unique. Le multipartisme est revenu en 90. On a eu des élections qui parfois sont contestées. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas fini avec les difficultés politiques. Quand vous prenez d'autres pays comme le Ghana, aujourd'hui on ne parle plus tellement politique. Les élections se passent plus ou moins sans incident et les Ghanéens se sont mis au travail. Alors que jusqu'aujourd'hui au Togo, tout est politisé. On travaille moins que tous les autres pays de la sous-région. On s'accroche beaucoup plus aux politiques et le politique prend le pas sur plusieurs autres domaines tels que l'économie, la culture, le sport et autres. Donc après 50 ans d'indépendance, je crois qu'il reste beaucoup de choses à faire pour le Togo. Il y a certes des acquis dans certains domaines, mais je crois qu'il vaut mieux regarder ce qui reste à faire que ce qui est fait.